Sois loué éternel, le Tout-Puissant, notre Créateur, le Dieu souverain. Sois loué, ô Éternel, toi à qui il a plu de nous sauver après que l'homme ait péché, Seigneur. Il t'a plu, Seigneur, de faire le plan de salut par ta grâce pour sauver l'humanité. Nous venons sanctifier ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que si nous pouvons nous retrouver là, Seigneur, c'est par ta grâce et par ta seule grâce. Et nous savons, Seigneur, que tu es encore le meilleur pour nous. Voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce. Pour tout ce que tu as fait, tu feras encore. Sois béni au bout de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur bien-aimé. C'est Dieu qui a le meilleur pour toi et pour moi. Je dis c'est Dieu là qui a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche. Et pendant plusieurs semaines, Dieu nous a parlé à travers ses serviteurs, plusieurs papas qu'il a utilisés ici. Et maintenant, il veut encore nous parler. Nous allons passer directement à la lecture des textes. Avant de faire un partage. Nous allons d'abord lire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, le verset 10 à 18. Le deuxième texte, nous prendrons dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, du 1er au 7e verset. Nous allons lire d'abord Deutéronome, le chapitre 8, verset 10 à 18. Le pasteur lira un verset et l'assemblée lira le verset suivant. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Le Seigneur qui confirme l'alliance, son alliance qu'il a faite à nos pères dans la foi. L'alliance qu'il a faite avec l'humanité tout entière en Christ. Acclamons-le très très fort. Parce qu'il ne trahit jamais son alliance. Nous allons lire le deuxième texte. Nous lirons de la même façon. Temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Le roi de gloire qui va naître dans les tables, qui va être couché dans une crèche. Amen. Amen. Et nous allons lire le troisième texte. Toujours comme nous avons fait avec les autres textes. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 15. Selon la grâce que qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois ou du foin, du chaume, si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia, Yahweh biso tokotombola, kitina yo yangolu, na mitema totatoli, yozaliza, maboko na likolo, na loyembo ya basantu, na bonje tokoyemba, Alléluia, oui, sainteté à ton nom, Saint, et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, Seigneur, tu es saint. L'honneur
gloire, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs, tu es si précieux. Trôné dans le ciel, à jamais, tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'Éternel est ton saint nom. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Celui qui avait créé l'homme, ô éternel Dieu, pour qu'il participe à ta gloire. Et oui, pour le rendre participant à ta gloire. Tu l'as créé pour vivre une vie heureuse, Seigneur. Pour vivre dans ton Éden que tu lui as donné. Nous te rendons grâce. Parce qu'éternel, quel que soit le péché que l'homme a commis, toi, ton amour demeure à jamais. Ce que tu avais voulu donner à l'homme, quand tu as donné, tu ne le retires pas. Tu es ce Dieu-là qui a fait le plan, Seigneur, pour que mon frère et ma soeur, pour que tout l'univers, que tous les hommes, Seigneur, un jour puissent revivre encore la vie d'Éden, la vie de délices, la vie où on partage ta gloire. Seigneur, en ce dimanche qui précède la fête de la Nativité, Seigneur, nous voulons t'écouter, Père. Que le mot se taise. Et oui, Seigneur, parle-nous. Parle à ton peuple, c'est ton peuple, Seigneur. Glorifie-toi en toutes tes choses et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Parce qu'il est très bon. Il est la bonté elle-même. Alléluia. Amen. 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 Vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il puisse vivre ce que nous sommes en train de vivre là. Lorsque nous voyons des gens qui sont élevés, des gens qui ont beaucoup de moyens, nous pouvons penser que c'est ça l'excellence de la vie. Ce n'est rien par rapport à ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons, que nous vivons là, c'est rien. Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu a fait la grâce à certaines personnes, de leur ouvrir une toute petite fenêtre de son royaume, ces gens-là sont toujours tombés en admiration, en extase. Et ces gens-là, ils n'ont pas envie de continuer à vivre dans cette vie, dans ce monde-ci. Ils aimeraient tout de suite partir pour vivre cette vie-là. Mon frère, ma soeur, Dieu, dans toute sa bonté, nous destine à quelque chose d'extraordinaire. Et nous vivrons cela. Ne perdons pas cela, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Le dimanche d'aujourd'hui,
C'est le dimanche avant la fête de la nativité. Le samedi, le monde entier va vibrer en chantant Gloria in excelsis Deo. On va chanter la gloire de Dieu. Et cette chanson-là n'a pas été inventée par les humains. Ce sont les anges du ciel qui ont chanté ça. Le jour de la naissance de notre maître, de notre sauveur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui dans le monde entier, même les païens célèbrent la nativité de Jésus. Quelle que soit la façon dont on appelle ça Noël ou quoi que ce soit. Alléluia. Amen. 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 Mais pourquoi nous devons célébrer cela? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous fait retourner. C'est pendant que nous nous posions la question, Seigneur, mais nous nous approchons de la fête. Qu'est-ce qu'il faut dire à ton peuple, Seigneur? Et le Seigneur, par sa grâce, nous étions un jour là-bas, à une réunion de partenariat. Alléluia. Amen. 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 Et un frère, un bien-aimé qui était avec nous là, avait fait allusion à ce passage de Deutéronome 8. Et on avait entendu ça, c'est passé, on a partagé un peu. Et pendant que je me posais la question, qu'est-ce que je dois enseigner, Seigneur? Le Seigneur me dit, prends ce texte-là. Alléluia. Amen. 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 Ce texte est très important, mes bien-aimés. Dieu avait donné ça aux enfants d'Israël. Il te le donne aussi à moi, à toi et à moi aujourd'hui. Dieu a parlé par son serviteur Moïse. Lorsqu'il avait vu des enfants d'Israël en esclavage en Égypte. Ils étaient dans la souffrance, dans la misère la plus sombre. Ils ont crié à l'Éternel. Et le Seigneur a entendu le cri de son peuple. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël. J'ai vu les souffrances que lui font subir les Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer. Toi pars pour faire sortir ce peuple de l'Égypte, pour le conduire dans un pays. Je préfère lire ça dans Exode chapitre 3. Il dit ceci. Voilà, Exode 3, partie verset 7. Exode 3, partie de verset 7. Jusqu'à une partie du verset 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. On s'arrête là-bas. Alléluia. J'ai entendu, j'ai vu. Alléluia. Amen.
Lorsque nous sommes dans des périodes de souffrance, mes Tant bien-aimés, tozalaka na bileko bapasi balingami. quand nous crions à l'Éternel, Tant tobelaka Yawe. des fois nous avons l'impression qu'il ne nous entend pas. Bambala mosusu tomona kwa nzambe azoka biso te. Dieu qui a fait des oreilles entend toujours. Nzambe oyo akela matoi ayokaka tango. Des fois nous avons l'impression qu'il ne voit pas. Tant tomonaka lokola azomona te. C'est Dieu qui a fait les yeux, il voit mieux que quiconque. Nzambe akela miso amonaka koleka moto nyonso. J'aimerais te dire aujourd'hui, ma frère, ma soeur, Nakolinga koyeso ndeko mwasi mobali. la situation que tu es en train de traverser là, Likambo oyo ozolekisa lelo. quelle qu'elle soit, Ate eza lolenge nini. tu peux penser que Dieu ne voit pas. Ekoko kantiete nzambe Tu peux azomona penser te. que Dieu n'entend pas. Ekoko kantiete nzambe azoka Il te. t'assure aujourd'hui Apesi yo etinga qu'il te lelo. voit, Etamonaka qu'il yo. t'entend. Pe ayokaka Quand yo. tu cries à lui, Po tobelelaka ye. il n'est pas indifférent. Ya asala Comme il avait koto. parlé aux enfants d'Israël, Lokola olobaki na bato ya il a Israel. décidé Azwi mokano. de venir pour te délivrer. Ya koya mpona kokangola yo. J'ai dit, Dieu a décidé de venir te délivrer. Nzambe azwi mokano ya kokangola Comme il a fait pour les enfants d'Israël. Acclamons le Seigneur, ma bien-aimé. lokola asalaki yango mpona bato ya Israel tobete yawe nzambe maboko makasi. Amen. Amen. Je ne connais pas ta situation. nayebi likambo ozolekisa te. Aujourd'hui, le monde entier lelo bato ya mokili est en mobimba train de souffrir avec coronavirus et autres. bazali konyokola na bokolo ya somo. Il y a la grippe qui est en train de menacer. eza na gripe moko ezotungisa bato. Même votre pasteur là hésitait même d'enseigner aujourd'hui parce qu'il se disait est-ce que j'aurai la voix pour enseigner parce que bandeko atanga pasteur na bandeko kolengalenga na ba il a eu la grippe qu'il a fait souffrir pendant quelques temps là. bandeko nga mpe gripe ekangaki nga enyokolaki nga mwango wa moke. Alléluia. Amen. 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 Mais devant toutes ces situations, liboso ya makambo nyonso quand nous élevons la voix vers l'Éternel, tant totombolaka mingongo epa ya il nous nzambe écoute. ye ayokaka biso. Il nous écoute dans son amour. ayokaka biso na Il bolingo vient na à ye. notre secours. Acclamons-le, mes bien-aimés. ayaka kosunga biso tobete yawe nzambe maboko balingami. Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui de la part de l'Éternel. eza mpona wana babino loba ya nkolo lelo. Alléluia. Amen. 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 Cette situation d'Égypte que tu vis, likambo ya Egypte la situation d'esclavage que tu vis, likambo ya bowumela la souffrance que tu vis, na pasi Dieu dit, nzambe il va mettre fin à cela akosukisa bapasi na yo pour te faire sortir mpona du kobimisa pays de yo l'esclavage na mboka bowumu pour un bon pays, mpona koti na mboka moko ya pour malamu une bonne situation, mpona likambo moko ya pour malamu une bonne condition de vie. mpona lolenge moko ya kozala malamu. Alléluia. Amen. 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 Demain pour toi, lobi mpona yo ne sera pas ce qu'il y a comme aujourd'hui. ekozala lokola lelo Demain que pour toi, lobi il y aura mpona quelque chose d'extraordinaire, eloko moko quelque chose de merveilleux. eloko moko Tu malamu vivras le bonheur de l'Éternel. Acclamons l'Éternel. okomona bolamu ya nzambe. Il dit, je le ferai sortir nakobimisa pour bango l'amener mpona kokotisa dans bango un bon pays, na mboka moko ya un malamu pays mboka où oyo coule le lait et le miel. oyo miliki mpe mafuta nzo esopanaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. lobeteli yawe nzambe maboko balingami Acclamons-le le bien-aimé. lobeteli yawe maboko bandeko. Amen. 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 Quand Dieu a parlé, ntango nzambe alobaki c'était le temps de préparation, ezalaki eleko ya bolengelami de passage ezalaki eleko ya bokati d'un état à un autre état, kolonga ngambo moko kokota d'une condition de vie à une autre. kolonga likambo moko Comme kokota nous sommes maintenant ete sikoyo dans une tozali situation de passage na monga moko d'une année à une autre. kokatisa mbula Et Dieu nous parle. nzambe azolobela Il nous dit, mpe alobi na biso l'année dans laquelle nous allons entrer, mbula oyo tokokota ya ça sika va être une année ekozala extraordinaire. mbula makambo malamu mpona biso. Alléluia. Amen. 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 Et bien aimé, c'est Dieu qui nous parle. bandeko ezali nzambe Il n'est pas un homme pour mentir, nzambe azali moto ya mokili ni un Christ pour se repentir. oyo mwana moto Ce qu'il dit, oyo alobaka il accomplit. akokisaka Ce qu'il dit, oyo alobaka il accomplit. akokisaka yango. Alléluia. Amen. Quand il a parlé aux enfants d'Israël, ntango alobelaki bana ya israele il avait d'abord parlé à Moïse. alobelaki liboso mose Moïse s'est regardé. mose amitalaki ye moko Qui suis-je moi? ngai nazali nani Qu'est-ce que moi j'ai? naza na nini na malonga Comment moi j'irai faire sortir ce peuple-là? ekobanda mpo nabimisa bato na Ejipito. Alléluia. Amen. 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 Il connaissait la puissance de l'Égypte. ayebaki nguya ya bato Ejipito. Il pensait que ce qui lui était impossible à lui. akanisaki oyo ye akokosala Il te pensait que ça pouvait être impossible à akanisaki Dieu. mpe te nzambe akokosala yango te Et Dieu a fini par réaliser ça. kasi suka na suka nzambe akomisa Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte. bato ya Israele babimaki na bowumbu na La Ejipito tête haute. babimaki
Et les Égyptiens qui s'étaient entêtés, qui voulaient garder les enfants d'Israël chez eux, ils ont péri dans la mer Rouge. Alléluia. Amen. Cette situation-là qui est la tienne. Ce démon qui s'entête là te faire souffrir. Puisque l'Éternel Dieu a décidé de changer ta vie, Dieu va s'en occuper. Comme il s'était occupé contre les Égyptiens, il va s'en occuper. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu fait sortir Israël de l'esclavage. Il fait le miracle de la mer Rouge, il le fait traverser. Et ils entrent maintenant dans le désert pour partir. Alléluia. Amen. 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 Et bien aimé, tout le monde veut penser que ça devait être facile. Pour Dieu, comme il a dit, bon, je te fais sortir pour te faire entrer dans un beau et grand pays, le pays de délices. Normalement, Israël devait s'attendre à ce que cela se passe si facilement. Parce que Dieu lui-même était avec. Parce qu'ils avaient vu ce que Dieu avait fait en Égypte. Alléluia. Amen. Mais pendant le voyage, Israël a rencontré beaucoup d'épreuves. Et alléluia. Amen. Israël a rencontré la faim. Israël a rencontré la soif. Israël a rencontré des armées qui lui résistaient. Il y a eu beaucoup de guerres, des situations difficiles. Mais Dieu, mais tu nous as dit que tu es avec nous. Toi qui as vaincu l'Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? On a la faim. On manque à manger, à boire. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu avait abandonné Israël? Jamais. Alléluia. Amen. Quand Dieu te promet quelque chose, il le réalisera. Et il le réalisera certainement. Quel que soit ce que tu pourras rencontrer comme obstacle sur le chemin, quelles que soient les difficultés que tu rencontreras sur le chemin, Dieu reste Dieu. Il accomplit toujours ce qu'il a promis. Acclamons le Seigneur. Vous savez les obstacles dans la vie. Parce que Dieu savait, s'il amenait ce peuple directement facilement comme ça, ce peuple allait un jour croire que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il le mérite. Alléluia. Amen. 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 Qu'il ne pouvait pas croire que bon, tout ce qui lui arrive, c'est à cause de ses propres efforts. Les épreuves dans la vie, mes bien-aimés, les difficultés dans la vie des enfants de Dieu, c'est pour nous humilier. C'est pour nous humilier. Alléluia. Amen. 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 Dieu permet des épreuves dans la vie pour nous humilier. Pour que nous puissions nous rendre compte que seuls nous ne sommes pas capables. Et que nous puissions retourner à lui afin que lui puisse agir dans notre vie. Et chaque fois qu'il y avait des difficultés chez les enfants d'Israël, quand ils criaient à l'Éternel, il y avait la réponse. Devant la faim, Dieu a donné la manne. Il a donné des cailles. Alléluia. Amen. 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 Devant la soif, il a fait sortir l'eau du rocher le plus dur pour eux.
pour leur montrer que vous, si vous ne pouvez rien faire, moi je peux tout. Si vous continuez à dépendre de moi, rien ne vous sera impossible. Si vous continuez à dépendre de moi, à diminuer devant moi, à vous humilier devant moi, je vous élèverai, je ferai de grandes merveilles pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour, le pasteur Jérôme, lui était défendu même de venir à l'église ici. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'il m'était défendu même de venir à l'église. Hein? Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas critiquer Dieu. Tu vas te révolter devant Dieu. Non! C'est le moment d'attraper une grande musculature spirituelle. De travailler beaucoup dans le spirituel. Pour que Dieu puisse faire des merveilles. Pour que ton demain puisse changer. Hey, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais bien aimé, retenez ça. Les épreuves dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas par la méchanceté de Dieu, mais parce que Dieu veut nous faire grandir spirituellement. Dieu veut nous affermir davantage en dépendant de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Et pendant qu'ils avancent, maintenant ils sont tout près d'arriver dans cette terre promise par le Seigneur. L'Éternel Dieu parle à son serviteur Moïse. Tu as vu ce peuple qui a souffert là en Égypte là, qui a crié à cause de la misère, que moi je suis descendu pour délivrer. Mais tu as vu dans le désert comment il s'est révolté contre toi. Il a murmuré même contre moi. Il y a même des fois ils ont dit bon, c'était mieux que nous puissions rester là-bas pour manger des concombres d'Égypte. Alléluia. Amen. Mais moi, l'Éternel Dieu, j'avais promis de donner à ce peuple le pays où coule le lait et le miel. Et je vais lui donner ce pays-là. Mais dis à ce peuple, là où il va entrer, il mangera, il sera satisfait. Il boira à satiété. Il bâtira des maisons, il habitera dans ces maisons. Il élèvera, il plantera et il jouira de ses fruits, du fruit de son travail. Mais dis-lui que tout ce qui lui est arrivé, qu'il vivra de bon là-bas, ça viendra de moi. Attire son attention qu'il ne m'oublie jamais. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te promet à toi et à moi qu'il y a le meilleur pour nous. Et Dieu va nous donner, mes bien-aimés. Il va le faire. Mais il nous dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Quand nous avons des situations de difficulté, nous crions à l'Éternel. Mais quand il nous donne, quand il nous élève, souvent on oublie Dieu. Garde-toi, mon frère, ma soeur, d'oublier l'Éternel, ton Dieu. On a vu combien de gens qui étaient dans le célibat qui pleuraient pour que Dieu donne le mariage. Mais quand ils ont le mariage,
Il trouve des raisons pour ne plus venir au culte. Des raisons pour ne plus travailler, pour ne plus prier. Quand on souffre dans la pauvreté, dans le manque de travail, assidu à la prière. Mais dès que Dieu donne, on commence à adorer son travail. On commence à adorer son travail. On commence à adorer ses affaires. On commence à adorer ses biens. On oublie l'éternel Dieu. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Parce que si tu oublies, il y a Dieu dit, si tu oublies que c'est lui qui a fait ça, il va te punir. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il dit dans Deutéronome verset 19 et 20. Il dit ceci: si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, tes biens, ton mariage, ta condition de vie, autre chose, si tu les sers, si tu le sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Mais bien aimé, ça, cette parole, elle nous est adressée. Dieu ne nous fait pas du mal, mais il attire notre attention. Faisons attention à cela. Moïse a parlé de la part de l'Éternel. Tout le peuple a dit oui, nous écoutons ça et nous ferons cela. Mais quand ils sont entrés dans la terre promise, Israël de l'époque là, c'était Israël là, c'était une terre de grandes eaux, de sources, de grandes forêts. C'était vraiment un pays de délices. Dieu a fait établir, il a établi ce peuple-là. Mais quand ils ont commencé à jouir de tout le bien qui était là, Israël a oublié son Dieu. Israël a oublié son Dieu, mes bien-aimés. Israël a commencé à faire des choses que l'Éternel Dieu avait défendues. Israël a commencé à chercher les dieux des nations. Ces dieux-là que le peuple voyait échouer devant l'Éternel Dieu. Israël a commencé à chercher ces dieux-là. Tellement que ce peuple, Dieu lui parlait, il n'écoutait pas. À l'époque d'Akab, Dieu a envoyé une grande sécheresse en Israël. Ô Éternel, tu ne pas le faire pour nous, s'il te plaît. Israël, en Israël, il n'y avait pas de désert, mes bien-aimés. Il n'y en avait pas. Mais parce que le peuple n'avait pas écouté Dieu, Dieu a envoyé la sécheresse de 3 ans et demi. Et c'est ce qui a créé, ça fait sécher des forêts, ça sèche des cours d'eau. Et aujourd'hui, quand vous allez en Israël, des déserts, vous voyez le sable que vous n'avez jamais vu ici chez nous. Et pourtant c'était un pays de délices. Parce que le peuple avait oublié l'Éternel son Dieu. Parce que le peuple avait oublié l'Éternel son Dieu. Dieu avait voulu que Israël soit comme le paradis, l'Éden, là où il avait mis Adam et Ève. Mais comme Adam et Ève avaient écouté le serpent, ainsi les enfants d'Israël aussi ont écouté le serpent. Ils ont désobéi à l'Éternel leur Dieu. Mais bien aimé, qu'il ne soit pas ainsi pour nous.
Alléluia. Amen. Dieu nous dit aujourd'hui, Yawe nzamba alobi na biso lelo. tout ce qu'il va faire dans notre vie, Nyonso ya kosala na bomo na biso. tout le bonheur que nous allons vivre, Bolamu nyonso ya kosala tout na le biso. bien-être, Makamlo so malamu. rappelons-nous To kundola na mitema na que biso. cela vient de Dieu. Ete nyonso ne uti pa nzambe. Ne l'oublions jamais. To bosa na nzambe te. Quel que soit ce que nous vivons de bon, Ata makambo malonga malamu ekokomela biso. nous devons chaque fois rendre grâce à Dieu pour Ese cela. tozongisa matonde pa yawe nzambe. Reconnaître qu'il en est la source Kondimete yenda pesi biso makambo. et élever la voix pour lui rendre grâce. Kotombola mingo po akopese matondi. Dieu te demande, il me demande, il nous demande Nzamba azosenga nanga azosenga biso. d'avoir une vie de louange et d'adoration à l'Éternel pour le bien qu'il nous fait. N'oublions pas l'Éternel, notre Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Combien de fois rends-tu grâce à l'Éternel ton Dieu? Combien de fois loues-tu l'Éternel ton Dieu? Il te fait beaucoup de bien. Le fait que tu sois même compté parmi les vivants maintenant. Cette grippe dont nous parlons, il a fait passer plusieurs personnes. Mais si toi tu es encore debout là, ça c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu as ne fût-ce que élevé la voix pour rendre grâce à Dieu pour ça? Est-ce que tu l'as fait? Alléluia. Amen. 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 Ce plan de Dieu là, les enfants d'Israël, après avoir désobéi, ils sont attirés la misère. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Quand il a donné quelque chose, il a donné. Quand il a donné, il a donné. Il avait dit à Abraham, je donnerai cette terre-là à ta postérité de génération en génération. Mais la terre qu'il avait dit qu'il allait donner à Abraham et à sa descendance, ça devait être la terre où coule le lait et le miel. Ce n'était pas la terre déserte qu'il y a aujourd'hui encore en Israël. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi, dans sa bonté, à un moment de l'histoire de son peuple, Dieu a dit ce que Moïse n'a pas pu réaliser avec les enfants d'Israël. Moi, l'Éternel Dieu, je veux descendre pour réaliser cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. À une époque où Israël était en train de souffrir à cause de sa désobéissance. À une époque où il était en train de crier, colonisé. Alléluia. D'abord colonisé par les Grecs. Et puis colonisé par les Romains. Ils étaient en train de souffrir. C'est en ce moment-là que Dieu va envoyer son fils Jésus. Il dit, je t'envoie là. Va comme Messie sauveur et roi. Et comme roi. Et comme sacrificateur, va restaurer mon royaume au milieu d'Israël. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Il est venu avec la puissance de Dieu. Quand il a commencé à travailler, tout le monde a vu que rien n'était impossible à Jésus. Les enfants d'Israël ont vu ça. Il leur a dit, le royaume de Dieu est là. Alléluia. Amen. 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 Il est venu pour refaire d'Israël la terre où coule le lait et le miel.
Mais quand on annonce à Israël la venue du Messie, et le roi, et les responsables et les autres, tous s'étaient levés. Ils étaient contre. On voulait tuer le roi qui venait de naître. Alléluia. Amen. On voulait tuer le roi qui venait de naître. Celui qui était venu pour restaurer Israël. Celui qui était venu pour rendre du désert encore un verger et une terre fertile. Mais pendant son ministère, on a vu comment rien ne lui était impossible. Mais malgré ça, ils avaient oublié l'Éternel leur Dieu. Ils l'ont rejeté. Déjà quand il est venu naître, il n'y avait même pas une place pour lui, même dans un hôtel. À cause du cœur dur des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. 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 Et comme ils n'ont pas accepté, alléluia, amen, ils n'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Comme ils l'ont rejeté, l'Éternel Dieu avait décidé que son plan qui devait tout de même se réaliser un jour. Mais il s'est tourné vers il se fait un nouveau peuple. L'église que nous sommes. Pour qu'à travers l'église, il manifeste sa puissance. Alléluia. Amen. Mais à la fin des temps, Israël verra comment Jésus a restauré l'église. Comment Jésus, son royaume est stable. Et Dieu, à partir de ce moment-là, utilisera encore Jésus. Mais à la fin des temps, pour enseigner Israël. Parce qu'il faudra que Israël, sa terre redevienne la terre où coule le lait et le miel. Mais que ce ne soit pas seulement pour Israël, mais que ce soit pour tout le peuple de Dieu qui aura cru en Christ. Et ainsi, la nouvelle terre que Dieu promet et que nous vivrons sera comme au paradis. Ce sera la terre où coule le lait et le miel. Et Dieu accomplira cela certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, pendant que nous nous préparons, nous fêtons la nativité de Jésus. Dieu nous dit, n'oublions pas l'Éternel notre Dieu. Parce que c'est vrai, dans ce monde il va faire de grandes choses pendant cette dispensation, pendant cette vie. Mais il y a mieux pour nous, les cieux nouveaux et la nouvelle terre. Si nous persévérons à écouter la parole de Dieu, à marcher dans louange et l'adoration et l'action de grâce à Dieu, à faire ce qui est bien, alléluia, dans les cieux nouveaux, dans la nouvelle terre, nous vivrons des merveilles. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu en Christ, il a accordé la grâce. La grâce du salut à toute l'humanité. Sans exception. La grâce de Dieu est donnée à tous. Et comme il nous donne cette grâce, quand nous acceptons Jésus en tant que sauveur et Seigneur, alléluia, Amen. amen, Amen. il nous donne le salut. Nous avons accès aux cieux nouveaux
Nous aurons accès à la nouvelle terre. À vivre nous vivrons un jour dans cette terre où coule le lait et le miel. Tous nous y vivrons. Alléluia. Amen. Mais comment vivrons-nous là-bas? C'est là où où la reconnaissance a un grand rôle. Nous devons être reconnaissants envers Dieu, lui rendre grâce par nos prières, mais aussi dans notre service pour Dieu. Je dis aussi dans notre service pour Dieu. C'est très important. Alléluia. Amen. Vous voyez votre pasteur aujourd'hui? Ce monsieur-là, il était un prêtre catholique. Et dans sa vie, en tant que prêtre catholique, il y avait beaucoup de méfaits. Beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu lui a fait la grâce de le rencontrer un jour, de l'accepter et d'être sauvé. Alléluia. Amen. 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 Mais dans cette ville-là d'où il venait, condamné au célibat. Dans cette ville-là d'où il venait, condamné à la servitude. Il venait d'une famille tout à fait modeste. Alléluia. Amen. 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 Dieu l'a fait partir de là. Et le Seigneur l'a amené à travers le ministère de combat spirituel à le connaître par sa grâce. Et il est venu encore. Il est venu main vide. Et bien aimé, quand je suis venu au Seigneur, j'ai tout laissé. J'ai rien amené. Alléluia. Amen. Je n'avais rien. Mais j'avais encore le célibat avec moi. Et beaucoup de choses là. Et quand je viens maintenant, je me mets à chercher la face de Dieu. J'ai commencé à prier l'Éternel. Seigneur, regarde comment le célibat me fait souffrir. À cause de cela, j'ai mené une vie d'impudicité et d'adultère. Une vie de péché. Seigneur, viens à mon secours. Parce que je ne voudrais plus mener cette vie-là un jour. Alléluia. Amen. Le Seigneur, par sa grâce, il m'a conduit, il m'a donné une femme. Alléluia. Amen. 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 Mais bien aimé, je me rappelle quand je suis arrivé, parmi les enfants de la bergerie, maman disait, si quelqu'un est là, on est des célibataires, on doit combattre. Pour presque 5 ans avant de se marier. Mais quand je suis arrivé, je connaissais ma misère. Je connaissais comment j'ai été exploité de ce côté-là. J'étais au pied de Jésus. Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Fais quelque chose dans ma vie. Il ne faut pas que demain les prêtres commencent à se moquer de moi. Il a dit, il a rencontré Dieu. Où est-il son Dieu? Il m'était mis à crier à l'Éternel. Et Dieu qui a des oreilles, il a entendu. Alléluia. Amen. 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 Mais quand il me donne une fiancée, je n'avais rien. Je ne vais pas le travail. Alléluia. Amen. Pendant qu'on évolue avec ma fiancée, toujours dans les prières, Dieu me montre qu'on s'est marié. Le mariage civil. Il me montre ça, j'ai vu. Et puis il me montre même la bénédiction nuptiale. Je dis à ma fiancée, voilà ce que j'ai vu.
Mais entre-temps, à ce moment-là, kasi na ngonga wana frère Jérôme n'avait rien. bandeko frère Jérôme azaka na eloko te. Un frère sans effet. Frère moko soko otali okele mawa. Oh Jésus. Oh Yesu. Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as rien. Oza na eloko te. Tu vas dire à une fille d'autrui, bandeko oza na eloko te okolaka mona batu ete okobala ye. Dieu m'a dit ça, j'ai dit oui, mais je vais dire ça. Eh, ya solo. Et on a évolué comme ça. Pe tokoba kinde bongo. Par sa grâce, Na ngolu na ye. il m'a donné les moyens Apesenga makoki pour la dot. pona mbongo dot. Et tout ce qu'il fallait pour organiser la fête. Nyonso ezaki pe ko bongisa. Tu as arrangé des choses. Nzamba bongisa makamna ndenge na ye. Le jour de la bénédiction. Mokola lipamboli. Alléluia. Amen. 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 On devait être bénis ce jour-là. Esaki to pambola mokolo wana. Le frère Jérôme dormait dans le bureau de la presse. Bandeko frère Jérôme anakola na bureau à presse. Derrière le rideau, Na sima rideau batiaka wana. il avait mis sa mousse là par terre où il dormait. Azaki ne tokona banakola la wana sima. Il n'avait rien. Azaki ne lokote. On devait se marier 12 couples. Et c'est to bana na ma 12 couples. 12 couples. Bandeko 12 couples. Hey, Eh Jésus. dans mon désert là, Oh na bapasi na wana. Jésus. Yesu. On était 12 couples. Tozaki 12 couples mokolo yango bandeko. Les amis, Baninga ils ont pris des chambres. bake baloué ba chambre. Là, parce que la régie des eaux là-bas. Mosusu ezaki na régie des eaux na ngambo wana. Ils ont pris des conteneurs là-bas, c'était $20. Bazui ba conteneur kuna banda kolowe na $20. Ils ont réservé là pour la nuit des noces. Ba bongisi yango pour na nuit de noces na bango. Le frère Jérôme n'en avait même pas pour prendre ça. Frère Jérôme azaki ata na infronté pour na kende kuna. Quelque temps, Na mwango moke. le frère arrive là où on arrangeait les femmes. Frère Jérôme a comme siga banda ko tia mwasi ba beauté, ba rouge à lèvres. Et Élisée qui regarde Jérôme. Élisée atali Jérôme. C'est toi qui me maries. Hein? Abi yo nem to balanga. C'est toi qui me maries. Hein? Yo frère Jérôme dozo balanga. Je ne viendrai pas dormir derrière ces rideaux là au bureau. Hein? Nakoya kola ate na sima rideau ya presse hein. Alléluia. Amen. 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 Eh bien aimé, nous avons ri. Oh, c'est facile à entendre. Balinga mieza pete pe ko seka. Mais c'est là où tu dois quand tu vois ces choses-là, Tango zo mona makambo wana. tu ne peux pas manquer de lever la voix pour adorer le Seigneur ton Dieu. Tu ne peux pas oublier l'Éternel ton Dieu, mes bien-aimés. Et Dieu avait fait le miracle. Il nous a donné le moyen pour aller rester dans un hôtel au moins pendant 3 nuits. Ce n'était pas dans le conteneur, mais c'était à l'hôtel diplomate à l'époque. C'était parmi les meilleurs hôtels de Kinshasa à l'époque. Après 3 jours, on sort de l'hôtel maintenant, c'est fini, non? On va aller où? On sort, puis c'est des enfants de la bergerie, on va rentrer à la bergerie, non? Pendant qu'on rentre, il y a une personne qui vient nous rencontrer. Mais vous êtes sorti de l'hôtel? On a envoyé l'argent pour ajouter 7 jours de l'étranger. Restez encore 7 jours à l'hôtel. Il n'avait rien là. On est rentré à l'hôtel. Alléluia. Amen. Et les gens disent, mais vous avez oublié quelque chose? Il dit, non, nous sommes revenus. Alléluia. Amen. Avec les quelques biens que les gens nous avaient donnés, hein, nous avions en main $100. $100. Mais nous avons fait 10 jours à l'hôtel, le jour par jour $50, ça faisait $500. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes arrivés au 8e jour. Tokomaki mokola mwambi. On s'est tenu avec ma femme.
On dit Seigneur, tu nous as beaucoup honorés. Nous avons pensé à l'Éternel, notre Dieu qui nous a fait du bien. Nous avons élevé la voix pour l'adorer, pour le louer. On a adoré l'Éternel. Mais nous avons dit Éternel, tu nous as beaucoup honorés. Mais si cet argent tu nous avais donné, hein, si on prenait même nous sommes que nous deux, si on pouvait prendre même un studio de $50, ça ferait combien de mois? Il dit Seigneur, donne-nous une maison. Nous voulons avoir une maison, on ne va pas continuer à vivre à l'hôtel. Quand tu reconnais ce que Dieu fait pour toi, quand tu l'élèves, quelle que soit la situation que tu rencontreras, quand tu lui parleras, il t'écoutera et il agira encore dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Et nous sommes rentrés. Et il y avait le séminaire de Tshibundu. Ici à la 17e. On devait acheter le premier matériel de CVV, radio CVV. Non, non. On devait acheter la radio CVV. À l'époque. Radio CVV. L'émetteur, ah oui, l'émetteur radio, l'émetteur pour radio CVV. Et on arrive à la 17e rue. On fait des appels. Il y a des gens qui ont donné $5,000, $2,000, $1,000, $500. On arrive à ces gens qui peuvent aussi donner $100. Nous nous sommes regardés avec mon épouse. Nous avons dit nous avons $100. Dieu qui nous a fait beaucoup de bien. Nous devons aussi contribuer pour acheter l'émetteur. Qui sera la prolongation de la voix pour aller atteindre beaucoup d'autres personnes. Pour écouter la parole de Dieu. Nous avions pris nos $100. Nous sommes sortis. Et déjà croyaient que nous avions mieux que ça, plus que ça. Nous sommes sortis dans la joie. Nous sommes partis, on a déposé. Seigneur, c'est tout ce que nous avons. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Quand tu as une semence, mes bien-aimés, quand tu la gardes chez toi, elle restera stérile. Elle ne fera rien. Mais c'est quand tu la sèmes qu'elle portera de fruits. De fruits en abondance. Hey, alléluia, mes bien-aimés. Amen. 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 Ce jour-là, nous avions sémé. Et quand nous étions sortis, nous sommes partis, on s'est dit avec ma femme, nous allons chercher une maison par la foi. Nous allons chercher une maison par la foi. Dis Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nous te servons. Caméraman et camérawoman. Nous sommes tes enfants. Nous avons besoin d'une maison. Nous sommes partis voir le commissionnaire qui était à côté de la résidence Victoire. Il dit, nous avons besoin d'une maison. Ils sont partis nous montrer une maison. Juste à côté du cercle hippique. C'était la maison du médecin de Mobutu. Le docteur Azika. On nous a monté une maison. Grande maison, bien clôturée. Bien retapée. Nous avons demandé, c'est combien? Quelles sont les conditions? On nous dit, non, par mois, $200.
mois. Et c'est bon pesa garantie à 5 mois. Plus 1 mois de loyer anticipatif. Bon pesa na sanza moko anticipatif. Nous avons dit nous allons prendre ça. To biso tozwaka ndako. Nous n'avions que notre foi. Tozaki bobe na kondima na biso. Et alléluia. Amen. 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 Nous sommes rentrés. Tozongi. Seigneur, nous avons vu la maison. Kolo tomoni ndako. Nous avons vu la maison, Seigneur. Tomoni ndako kolo. C'est notre maison. Eza ndako na biso. Donne-nous cette maison-là. Pesa biso ndako wana. La foi est une folie. Bandeko kondimezaka lokwa liboma. Mais ce qui paraît être une folie aux yeux des hommes, Ozomona kwa liboma na miso ya bato. c'est la grande sagesse de Dieu qui produit des merveilles, des miracles, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous avions eu le souci de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes rentrés. Il y a une famille qui nous appelle pour nous recevoir. Non, mais depuis que vous êtes mariés, on ne vous a pas encore reçu. Venez, on va manger, on va boire. On est parti. Et on mangeait, on buvait. Et ils ont posé la question, mais en fait, vous êtes encore à l'hôtel? Oui, nous sommes encore à l'hôtel. Oh, mais vous aussi. Mais cherchez une maison, non? Ah oui, nous avons déjà cherché. Hein. Vous avez déjà trouvé? Ah oui. Et quelles sont les conditions? Nous avons donné les conditions. Mais bien aimé, quelque temps après, quand nous voulions quitter, l'homme et la femme sont entrés dans leur chambre. Ils sont revenus avec de l'argent. $100, 200, 300, 400, jusqu'à 1000, 1100, $1200, mes bien-aimés. Dieu nous a touchés pour que nous puissions vous donner l'argent pour votre maison. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Nous n'avions rien. On s'est regardé avec ma femme. Nous avons vu la bonté de Dieu. On a vu la bonté de Dieu. Directement, nous sommes partis. On est parti revoir le commissionnaire. On est parti voir le gardien de la parcelle. On lui a demandé. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, nous venons prendre notre maison. Vous avez l'argent? Oui, nous avons l'argent. On a appelé le propriétaire de la maison. Il était dans un deuil quelque part. À Pigeon. Il nous a dit, venez, nous sommes partis donner cet argent au deuil où il était là. À Pigeon. Et nous avons eu cette maison. Hey, alléluia. Amen. 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 Quand vous mangerez, que vous boirez. Quand vous bâtirez des maisons. Quand vous verrez ceci ou cela. Garde à toi mon frère, ma soeur. D'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ne l'oublie pas. Donne-lui la première place. Quand tu lui donnes la première place, il s'occupera de façon extraordinaire de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, tu es là. Si Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Ce que nous avions, c'est tout ce que nous avions. Nous avons dit, nous allons bâtir avec ça. Alléluia. Amen. Moi, je viens de vous présenter maintenant, par la grâce de Dieu, le plan de Dieu, la parole de Dieu, pour ce que Dieu va faire, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il va faire dans notre vie. Je vous ai présenté cette parole. C'est Christ. Cette parole, c'est Christ. Cette parole, c'est Christ, qui est le fondement de toute la vie chrétienne, le fondement de notre foi. C'est ce Christ-là qui fait des choses maintenant et qui le fera encore pour l'éternité pour nous. Mais chacun doit bâtir.
Vous et moi, nous avons entendu. Nous avions entendu, mon épouse et moi. Mon épouse et moi, nous avions entendu la parole de Dieu. Nous avions compris. Il fallait acheter l'émetteur pour radio CVV. Nous avons dit, nous allons bâtir avec ce que nous avons de meilleur. Nous avons $100. Nous allons lui donner les $100. Et nous avions tout donné. Alléluia. Amen. Les gens pensaient que nous avions mieux que ça. C'est tout ce que nous avions. C'était pour nous notre or à nous. C'était pour nous ce qu'il y avait de plus précieux. Nous n'avions pas dit, comme nous avons $100, nous allons donner $10. Nous n'avons pas bâti avec le chaume. Nous ne pouvons pas bâtir avec du bois. Nous n'avons pas dit comme nous avons $100. Nous allons donner seulement $20. Nous avons dit nous allons bâtir avec de l'or, de ce qui est de meilleur. Nous donnons les $100. Et notre œuvre avait été éprouvée par Dieu. Alléluia. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Selon ce que, quel que soit le matériel que tu utilises pour bâtir dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que tu utilises pour bâtir dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de chacun de nous sera éprouvée. Si tu bâtis avec du chaume, peut-être que ton chaume va brûler par le feu. Si tu bâtis avec le bois, ok, tu auras ce qu'on peut avoir avec le bois. Mais si tu bâtis avec de l'or, tu auras ce qu'il faut pour de l'or. Alléluia. Amen. 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 Quand tu mangeras et quand tu boiras, quand tu bâtiras de belles maisons, tu les habiteras. Quand tu sèmeras et tu moissonneras. Quand tu verras tes messieurs multiplier ton petit, ton gros bétail. Garde-toi d'oublier l'Éternel.